du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. C'est une grande joie pour moi de pouvoir partager le fruit de ma méditation avec vous en ce 14e dimanche du temps ordinaire. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer un étudiant en fin de cycle et qui quitte l'Europe pour l'Afrique? Si vous l'avez fait, vous pouvez vous rendre compte qu'il est surchargé. Il a beaucoup de bagages. Des bagages qui sont remplis de documents qu'il veut ramener au pays pour lui-même, mais aussi pour aider d'autres personnes. Le plus souvent, il a 2 grosses valises, un sac à dos comme bagage intérieur et un autre sac où il a son ordinateur et parfois beaucoup d'autres livres. Bon, s'il n'y a pas de chariot, c'est très compliqué pour lui d'avancer. 2 valises pour la soute et le bagage pour l'intérieur. Il est surchargé. Et j'avoue que nous sommes ainsi. Nous évoluons avec beaucoup de bagages. Beaucoup d'entre nous sont exactement surchargés quand nous allons à la messe du dimanche, mais aussi chaque jour de notre vie. Nous avons le gros sac des soucis financiers, les valises des problèmes de santé, celles des problèmes de famille, et sans oublier le sac à main de nos culpabilités. Cela fait beaucoup, énormément beaucoup. Et aujourd'hui, Jésus nous dit: venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Jésus veut que nous allions à lui. Pourquoi? Pour faire le tri de nos bagages, pour voir ce qui est essentiel, ce que nous pouvons porter et ce qui est à laisser. Donc, regardons de près ces bagages. Il y a des fardeaux qui ne dépendent pas de nous. Parmi ces fardeaux, nous avons par exemple le deuil ou encore les questions existentielles, la maladie, les problèmes d'emploi, de mariage, le manque d'argent, le chômage. Là, ce sont parfois des problèmes qui ne dépendent pas de nous. Mais le fait de les porter sur notre tête, le fait de les porter dans notre cœur, le fait de les porter au dos, est-ce que cela change quelque chose? Non. Mais ce sont des problèmes réels. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui, à mon sens, sont futiles, que nous ne devons même pas avoir. Ce sont des problèmes de perfectionnistes. Nous voulons que tout soit parfait. Nous voulons que notre voisine soit ainsi. Nous voulons que notre enfant soit comme nous le voulons. Nous voulons que tout marche selon notre propre volonté. Ça, c'est un perfectionnisme qui n'a pas de raison de nous créer des problèmes. En plus, nous avons des problèmes que nous créons à partir des comparaisons. Mon mari doit être comme le mari de ma cousine. Ma femme doit être comme celle de mon ami.
Chaque être humain est unique. Et enfin, nous avons les vieilles rancunes, les refus de pardonner, les haines que nous entretenons. Et bien, aujourd'hui, Jésus nous dit de déposer tout cela à ses pieds, de lui donner tous ses problèmes. Et il ajoute, prenez sur vous mon joug. Il en ajoute, non, nous avons déjà tant de problèmes à porter et il veut que nous portons son joug. Vous savez ce que c'est que le joug? Le joug, c'est un bois que l'on met sur le cou d'un animal, le cou des animaux de traite, pour pouvoir tirer à charge. Jésus veut que nous portons son joug à lui. Et ce joug n'est pas une charge supplémentaire à chez lui. Ce joug, c'est un moyen de nous en remettre à lui. Le joug, ordinairement, est porté par deux animaux. Jésus veut que nous venons pour qu'il porte notre joug avec nous. À deux, la charge paraît moins lourde. Et comme il est plus fort que nous, il portera notre charge à notre place. Il porte notre charge à notre place si nous la lui donnons, si nous lui donnons cette charge. Si Jésus porte notre charge à notre place, cela ne veut pas dire que notre vie devient un fleuve tranquille. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus les impôts à payer. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus à payer les frais d'ordonnance. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus à faire des efforts pour trouver du travail. Mais nous pourrons tout faire avec Jésus. Nous pourrons travailler sous son regard, sous sa protection. C'est cela, porter le joug de Jésus. Savoir qu'il est avec nous, lui faire confiance et lui donner la primauté dans ce que nous avons. Être chrétien, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas faire des efforts inhumains pour monter sur une haute colline où se trouve Dieu. Être chrétien, c'est simplement faire confiance et cheminer avec Dieu à nos côtés. Et parfois même nous laisser porter par Dieu. Être chrétien, c'est avancer au rythme de Dieu, pas après pas, chaque chose en son temps. Être chrétien, c'est adopter la théologie simple de la petite Thérèse, le pas après pas. Ou encore, plus simplement, de prendre l'escalier de la Vierge Marie, le oui de Marie, qui nous permet de nous en sortir en tout temps avec Dieu et pour Dieu. Que ce Dieu qui nous aime écoute et exauce notre prière de ce jour.